Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont toujours tendues, toujours stressées, qui n'arrivent pas à lâcher malgré le fait d'avoir essayé beaucoup de techniques, beaucoup de choses, d'avoir pratiqué des techniques de relaxation, de sophrologie, méditation, hypnose, mais il n'y a rien à faire. Vous avez essayé de nombreuses choses, mais vous n'arrivez pas finalement à lâcher ou à lâcher complètement. Vous êtes tout le temps tendu, tout le temps dans le mental, tout le temps dans le stress, et ça vous pèse, ça vous fatigue, ça vous épuise, et euh, vous êtes quelque part résigné, et vous vous dites que finalement, eh bien, vous êtes fait comme ça et que vous n'allez pas réussir à changer. Alors vous êtes probablement une personne hypersensible, et qui dit personne hypersensible dit beaucoup dans le mental. Hypersensible égale hypermental très très souvent, et cette difficulté elle revient sans cesse quand j'accompagne des personnes hypersensibles. C'est la difficulté à lâcher ce mental qui est surpuissant et qui part un petit peu dans tous les sens. Alors moi je vais vous proposer quelque chose, peut-être que vous n'y avez pas déjà pensé, et si vous avez déjà pensé ou même essayé, je vous demande de considérer cette proposition qui paraît peut-être anodine comme ça, mais qui peut vraiment changer votre vie. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller vous faire masser? Le massage, mais alors attention, pas n'importe quel type de massage et pas de n'importe quelle manière. Effectivement, moi, vous savez, je suis sophrologue et praticien bien-être, c'est-à-dire je pratique les deux activités, à la fois des activités d'accompagnement pour les personnes hypersensibles, et en même temps, je suis praticien bien-être et je réalise des massages de bien-être. Et je me suis rendu compte que les personnes hypersensibles qui avaient un blocage quelque part au niveau des techniques de relaxation, méditation, sophro-hypnose, eh bien, arrivaient du coup à lâcher par un massage. Et c'est pas étonnant parce que voilà, en fait finalement l'objectif est toujours le même, mais il y existe différentes portes d'entrée. Et donc si vous n'arrivez pas à lâcher comme ça le mental par des techniques classiques, eh bien vous pouvez tester un massage de bien-être. Alors oui, mais je vous entends déjà là dire oui, mais non, moi j'aime pas qu'on me touche, ou alors j'ai déjà essayé, puis ça a pas donné grand-chose finalement. Je suis toujours là en train de penser, tout le temps avec mes pensées, et je n'arrive pas à lâcher malgré tout. Alors, c'est normal, hein, parce que on ne peut pas lâcher ça n'importe comment, et il y a un certain nombre de critères à respecter. Tout d'abord, le type de massage. Donc je parle vraiment de massage de bien-être, et plutôt des massages de type californien, de type relaxant, qui sont des massages plutôt lents, doux et tout en rondeur, qui permet vraiment de se sentir en sécurité, de se sentir comme ça enveloppé, englobé, un petit peu comme dans une bulle hors du temps, une bulle où voilà, on peut vraiment se déposer. Et c'est ce type de massage dont les hypersensibles ont le plus besoin, surtout quand vous êtes beaucoup dans le mental, quand vous n'arrivez pas à lâcher le mental. Donc le type de massage est extrêmement important. On ne peut pas pratiquer n'importe quel type de massage. Après, on peut s'ouvrir à d'autres massages, mais dans ce cas bien précis où vous êtes beaucoup dans le mental, je vous préconise plutôt un massage de type relaxant. Alors après, le deuxième point qui est important, et qui est même capital, surtout pour des personnes plutôt anxieuses, ça va être la personne qui va réaliser le massage, le masseur ou la masseuse. Vous devez avoir une confiance totale en cette personne. Hein. Si vous ne lui faites pas confiance, quelque part, inconsciemment, vous n'allez pas réussir à lâcher complètement. Et assurez-vous, par la même occasion, que cette personne dispose d'une formation, de compétences suffisantes pour pouvoir vous accompagner non seulement sur la pratique du massage, mais aussi sur un accompagnement global de la personne, à savoir qu'elle ait des connaissances sur la physiologie du stress, sur la psychologie de votre personnalité. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous sentir en sécurité, accompagné du début jusqu'à la fin.
Il y a un troisième critère qui est important à prendre en compte pour que le massage se déroule bien, c'est le lieu, bien sûr. Vous devez, tout comme pour la personne, vous sentir en sécurité, être dans un lieu plutôt zen. Si vous ressentez une énergie qui est pas top, eh bien, vous aurez pareil du mal à lâcher. Donc, vous devez tout de suite vous sentir dans un endroit agréable où vous pouvez lâcher, hein. Et surtout, le quatrième et dernier point qui est important, et là ça vous concerne directement, c'est le choix du moment pour aller vous faire masser. Alors, vous allez me dire, c'est quand le bon moment pour se faire masser? Bon, déjà, on n'a pas le temps, en tout cas, on prend pas le temps, hein. En général, on y va quand on a des périodes de congé, quand on est en vacances, mais pour moi, c'est pas forcément le bon moment, ça. Le bon moment, c'est quand vous sentez que vous en avez besoin. Quand vous sentez que là, vous avez dépassé quelque chose, que vous êtes vraiment, vous avez passé un palier en termes de stress et que vous avez vraiment besoin là de décompression. Et aussi que vous avez décidé de lâcher votre mental. Si vous ne décidez pas de lâcher, c'est-à-dire vous y allez, par exemple, je vais aller me faire masser parce que je suis en vacances et mon ami m'a offert un chèque cadeau pour que je me détende, j'y vais pour lui faire plaisir parce qu'elle a payé, mais au final, je vais y aller et je vais pas vraiment profiter, je vais pas vraiment me détendre. Et quand je serai en train de me faire masser, eh bien, je serai encore en train de penser qu'est-ce que je vais faire tout de suite après, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je prépare ma journée de demain. Ça marche pas. D'accord? Donc le choix du moment, il vous appartient, mais c'est extrêmement important. C'est ça qui va vraiment conditionner la réussite ou pas de la prestation de massage. Et donc déjà, c'est quand vous sentez que vous en avez besoin. Et ça, c'est vous qui savez, quand vous sentez que vous êtes vraiment en stress, là j'ai besoin de décompression, eh bien c'est le moment d'appeler, hein, dans les heures et les jours qui suivent. Et surtout de vous dire, ok, là, pour le temps une heure et demie, je lâche complètement, je décide de lâcher le mental. Parce que au final, le dernier verrou qui reste, c'est vous qui maintenez c'est vous qui empêchez de lâcher prise au dernier maillon de la chaîne, en fait. C'est-à-dire que vous allez voir un professionnel du bien-être qui va créer, en fait, son job, c'est de créer toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez vous détendre, vous relâcher et vous ressourcer. Donc ça passe par l'environnement, ça passe par la relation, ça passe par la technique de massage, mais au final, c'est vous qui décidez ou pas de relâcher la pression. D'accord? Alors oui, vous allez dire, oui, mais comment on fait? C'est bien gentil, mais comment on fait? Donc déjà, pensez à réunir ces 4 conditions, je vous rappelle, un type de massage relaxant, une personne en qui vous avez confiance, un lieu avec une bonne énergie, où il y a une ambiance zen, où vous vous sentez en sécurité, et puis le moment où vous en avez vraiment besoin et où vous décidez de lâcher. Et là, effectivement, j'ai des personnes qui, malgré le fait d'avoir réuni ces 4 conditions, n'arrivent toujours pas à lâcher. Eh bien, c'est normal. Parce que finalement, si vous voulez, quand on s'arrête pour un massage, une heure et demie, peut-être plus parfois, eh bien, on met le corps en repos forcé. Le corps s'arrête. Par contre, le mental, lui, il s'arrête pas pour autant. Il continue à galoper. Et là, moi, je donne un petit conseil très simple qui consiste à dire de simplement profiter pendant le temps d'une heure et demie de votre massage en posant vos problèmes de côté. Et si vous sentez que il y a des pensées qui vous traversent, des inquiétudes, des peurs, etc., eh bien vous vous concentrez sur les sensations. Donc les sensations, ça peut être vous concentrer sur la musique, par exemple, ou simplement sur les sensations, les ressentis au niveau du corps. Et là, si vous faites ça, vous allez forcément, à un moment ou à un autre, commencer à lâcher. Et si vraiment vous êtes dans une période de stress très très intense et tous les problèmes vous reviennent en tête, eh bien simplement adoptez une posture semi-méditative où vous vous mettez en posture d'observatrice ou observateur de vos pensées. C'est-à-dire simplement de laisser passer toutes les pensées qui vous passent par la tête. Parce que bien souvent, on se dit c'est pas normal. C'est-à-dire je me pose pour un massage, puis j'ai encore plein d'idées qui me passent par la tête, j'arrive pas à me détendre. C'est le même processus qui se passe quand on essaye de dormir.
D'accord? Sauf que ça, il faut bien comprendre que c'est complètement naturel dans les 5, 10, 15 premières minutes du massage. Le mental va mettre du temps à s'arrêter. Un petit peu comme une toupie qu'on a lancée, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Eh bien, il va falloir un certain temps pour attendre qu'elle s'arrête. D'accord? Mais elle va finir au bout de 5, 10, 15 minutes à s'arrêter si vous cessez d'alimenter le mental. Donc pour ça, vous vous concentrez sur les sensations, tout simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. En fait, vous n'avez rien à faire, c'est juste cesser d'alimenter le mental, et au bout de quelques minutes, il va cesser. Au bout de quelques minutes, il va cesser. Donc ça, c'est physiologique, ça marche à tous les coups, mais il faut réunir ces critères, et ça dépend de vous. Donc c'est souvent, je dis, c'est un travail de partenariat, c'est-à-dire qu'il y a le praticien bien-être qui va, qui a cette connaissance de tout ça, et qui va créer toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que tout se passe bien, mais au final, il y a aussi vous qui devez faire la part du travail, c'est-à-dire simplement, je joue le jeu, j'accepte de lâcher, et on voit ce qui se passe. Et à tous les coups, quand on fait ça, eh bien, on est zen, on est reposé, on est ressourcé. Donc voilà, donc vraiment, si vous n'avez pas pensé à ce truc-là, si vous n'avez pas pensé à l'option massage, eh bien, je vous invite fortement à essayer. Si vous avez déjà essayé, choisissez scrupuleusement la personne qui va réaliser la prestation en fonction des critères que je vous ai donnés. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment possible de lâcher. On peut vraiment lâcher prise. Faut arrêter de vous dire je suis comme ça, je changerai jamais. Non, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé l'astuce en fait. Hein. Et c'est important vraiment. Ça, c'est pas anodin. Je veux dire, il ne faut pas rester en tension permanente, parce que si vous restez en tension permanente, ça va aller pendant un certain temps si vous êtes encore jeune, mais au fil des années, vous allez accumuler du stress, vous allez accumuler des tensions, du mal-être, et finalement, déjà c'est pas agréable, hein, on n'est pas là pour souffrir, et surtout, vous allez accumuler des problèmes de santé. D'abord des petits problèmes, des petits trucs, et au final, ça va mener sur des problèmes de santé beaucoup plus avancés. Et vous allez aussi vieillir avant l'âge. Hein, vous allez avoir des rhumatismes, vous allez développer des maladies, des cancers, des choses comme ça. Donc vraiment, prenez action avant qu'il ne soit trop tard, et prendre un massage, se faire masser quand on a besoin, eh bien ça contribue à notre bien-être et à notre santé. Voilà, il existe plein d'autres techniques, notamment sophro, PNL, qui permettent de lâcher le mental, et d'ailleurs je vous laisse regarder dans les autres podcasts ou vidéos, mais d'une manière générale, voilà, il y a toujours une façon de vous aider à évacuer la pression, à réguler le stress, à gérer le stress. Voilà, si ça peut vous aider, je vous invite à aller voir le site, mon site internet qui est en bas dans la description. Et j'ai également la possibilité de vous envoyer un e-book, les 30 clés indispensables du bien-être, si ça peut vous intéresser. Donc c'est un e-book gratuit. Et je vous dis vraiment à bientôt, et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.